ravi de vous retrouver cet après-midi, parce que j'ai la joie d'avoir avec moi Jean-Étienne Amaury. Jean-Étienne Amaury, c'est le directeur général du groupe Amaury et président d'ASO. C'est donc Amaury Sport Organisation. Jean-Étienne, je vais te proposer quand même de te mettre au centre. Alors, je suis ravi, évidemment, d'avoir Jean-Étienne avec nous parce que Jean-Étienne, ça fait partie de ces entreprises, de ces entrepreneurs familiales qui sont engagés depuis un certain nombre d'années dans le sport, l'économie du sport et cette manière de regarder la pratique sportive comme un marché à développer. Il y a beaucoup de marques, mais je vais peut-être te laisser les citer. D'ailleurs, ASO, en plus, c'est souvent montré comme un exemple du savoir-faire français. Qu'est-ce que ça recouvre déjà ASO, peut-être pour donner l'ampleur de cette belle boîte? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, le groupe Amaury, comme tu viens de dire, c'est une entreprise qui est centrée sur le sport. Et on a deux branches d'activité principales. D'une part, les médias, avec la marque L'Équipe, éditeur de la marque L'Équipe sur l'ensemble des supports médias actuels. C'est la marque de référence de l'information sportive en France qui touche 40 millions de Français chaque mois. Ça, c'est la première branche d'activité du groupe Amaury. On a une deuxième branche qui est ASO, acteur de l'événementiel. ASO organise une centaine d'événements à travers l'année, à travers les 12 mois de l'année, chaque année dans une trentaine de pays. Et on est opérateur de courses cyclistes. On est le principal opérateur de courses cyclistes dans le monde. On organise notamment le Tour de France et la Vuelta, le Paris-Roubaix, des courses cyclistes en Europe, mais également en Asie et au Moyen-Orient. On organise des épreuves grand public, des marathons, semi-marathons, 10 km cyclosportives. Et nous sommes également présents dans le monde de la voile et dans le monde du golf. Et une des spécificités d'ASO, c'est d'être expert dans l'organisation d'événements hors stade. Bien sûr, c'est le cas du Dakar, des courses cyclistes, du Tour de France. Donc, on a une expertise notamment dans tout ce qui est l'itinérance. Le Tour de France, pour vous donner une idée, c'est 4000 personnes qui se déplacent chaque année d'un point à un autre. Et pour cela, il faut avoir une expertise logistique très forte. C'est une des expertises d'ASO. Mais une autre spécificité d'ASO, c'est d'avoir l'ensemble des métiers autour de l'événementiel en interne, donc la logistique, mais également l'activation de partenariats marketing, la production télé, la distribution des produits audiovisuels. L'ensemble des métiers autour de l'événementiel sont maîtrisés en interne chez ASO. C'est un peu la thèse qu'on défend de toute façon chez BPI France, c'est-à-dire que cette capacité à aller chercher toute la chaîne de valeur et à la consolider pour finalement aller scaler des marchés. On dit souvent que la France accueille et exporte de grands événements sportifs. C'est quoi la réalité concrète derrière ce business-là ? Alors si on parle de perspective économique, l'événementiel sportif, il est suivant un modèle économique qui est le suivant. Les recettes pour un événement sportif, c'est les droits sponsoring, les droits médias, les participants. Lorsque il en est question, par exemple, pour un événement, un marathon, les participants achètent un billet, donc c'est une source de recettes. Et il y a également, dans certains cas, les pays hôtes, les pays ou villes hôtes qui vont financer pour accueillir un événement sportif. Et du point de vue des pays et des villes hôtes, accueillir un événement sportif, c'est s'assurer des retombées économiques directes et indirectes. Directes parce que ça fait tourner les commerces locaux, la restauration, les hôtels. Et indirect parce que c'est s'associer avec un événement qui est dynamique, qui est synonyme de dynamisme, le sport. C'est également se montrer sous un jour valorisant. Le Tour de France en est un très bon exemple. Chaque Français et chaque potentiel touriste étranger découvre ou redécouvre la France, les formidables paysages de la France, le formidable patrimoine culturel de la France. Et ça favorise le développement ensuite dans ces régions. Donc c'est un des intérêts d'accueillir un grand événement sportif, se montrer sous une lumière valorisante. On vient de parler du Tour de France, c'est remarquable. En réalité, l'ampleur et l'aura que peut avoir le Tour de France dans le monde, c'est un des événements les plus suivis au monde. Comment est-ce qu'on transforme un événement sportif en marque mondiale ?
Alors malheureusement, je n'ai pas de recette miracle, mais c'est vrai que si on regarde les très grands événements sportifs, il y en a un certain nombre en France. Quand on prend les 24 heures du Mans, quand on prend le Tour de France, quand on prend Roland-Garros, Vendée Globe qui a été peut-être créé plus récemment, mais ce sont tous des événements qui ont été créés il y a au début du XXe siècle, pour un bon nombre. Donc il y a même la notion de durée dans le temps, d'investissement dans le temps pour positionner et donner rendez-vous dans l'esprit du public et créer un événement d'ampleur. Il faut du temps. Donc je dirais que c'est le premier critère nécessaire. Après, il faut une forme de puissance de narration. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques et le marathon sont totalement exemplaires. Ils évoquent bien sûr la Grèce antique, c'est culturellement extrêmement puissant, donc il y a une puissance évocatrice qui est extrêmement forte pour ces événements. Nous, c'est ce qu'on essaie de développer dans nos événements avec le Tour de France, avec le Ballon d'Or. On organise aussi le Ballon d'Or, le Rallye Dakar, raconter des histoires autour de l'histoire de la performance sportive, raconter les à côté, raconter des anecdotes, les petites histoires qui ont bâti le mythe, la légende de ces événements. C'est comme ça que l'on construit un rendez-vous d'ampleur et une marque mondiale. Le Ballon d'Or, c'est 5 milliards de contacts médias à chaque édition. Le Tour de France, c'est 15 millions de spectateurs au bord des routes pendant 3 semaines et là encore des milliards de contacts médias pendant les 3 semaines de l'événement. Et j'en viendrai à la troisième critère, il me semble important, c'est avoir une couverture médiatique complète. Et aujourd'hui, ça veut dire non seulement être présent sur la retransmission linéaire, diffusion à la télé, mais également présent sur les réseaux sociaux et présent sur la forme de documentaire. Avec le Tour de France, on a développé, et Netflix, on a développé une série de documentaires qui a permis d'attirer une nouvelle audience plus jeune et les intéresser au cyclisme et au Tour de France. C'est vrai qu'on observe un vrai alignement de planètes. Je crois que je l'ai évoqué rapidement ce matin, mais entre tous ces secteurs d'activité qui, soit eux-mêmes sont traversés par les sujets sport, soit eux se disent tiens, il faut qu'on aille mettre un pied. On a parlé tout à l'heure de Paris 2024. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la place de la France, j'allais dire, justement au niveau des grands événements sportifs internationaux depuis Paris 2024 ? Ça a été une vraie réussite. On en parlait tout à l'heure de l'importance, ou en tout cas de la mise en valeur d'un pays, d'une ville, lors d'un événement sportif d'ampleur. Ça a été très bien fait avec les Jeux Olympiques, avec Paris. On a eu la chance à ASO d'être impliqué dans l'organisation d'un certain nombre d'épreuves. On a pu intervenir en fait comme service provider, comme prestataire de services. On a pu le mettre en valeur quelques mois plus tard lors des championnats du monde de cyclisme au Rwanda, où on a intervenu pour la fédération internationale. Donc c'était une très belle réussite et qui a mis en valeur le savoir-faire d'excellence que l'on a en France dans l'organisation d'événements sportifs. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs très grands événements qui se déroulent chaque année en France et on a pu le voir lors de cette édition des Jeux Olympiques qu'il y a un vrai savoir-faire d'excellence en France dans ce domaine-là. Et allez, dernière question, on s'approche de la fin, Jean-Étienne. Avec tout ce que tu nous partages aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il y a quasiment déjà tout qui a été fait. Néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup de perspectives, de développement, d'ambition. C'est quoi la suite pour un groupe comme ASO ? Alors, on cherche toujours à se réinventer, même les événements qui peuvent paraître les plus traditionnels. Il y a des changements dans les coulisses et des changements par touche dans l'organisation de l'événement principal. ASO, on s'est développé historiquement en créant ex nihilo de nouveaux événements et en reprenant des événements existants. Ça a été le cas par exemple à Vuelta, on l'a repris en 2010. On a créé ensuite un bureau en Espagne et développé d'autres événements autour. On a repris il y a 10 ans quelques événements au Royaume-Uni, créé un bureau là-bas et développé ex nihilo de nouveaux événements. On fait la même chose depuis quelques années en Allemagne. Donc on s'attache à créer, innover pour installer de nouveaux événements en suivant les dernières pratiques, les derniers intérêts du grand public et développer des événements existants. Et ce qu'on peut dire en mot de conclusion, c'est qu'il y a une tendance de fond pour la pratique du sport auprès de la population
plus âgés pour rester en bonne santé et auprès des plus jeunes parce que c'est perçu comme étant un outil pédagogique et éducatif. Donc il y a vraiment une tendance de fond pour le sport dans les prochaines années. Merci beaucoup Jean-Étienne Amaury. Je rappelle directeur général du groupe Amaury et président d'ASO. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que ça fait vraiment partie de ces belles entreprises familiales qui ont vraiment ouvert la voie à beaucoup d'autres. Merci pour ça.